Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois de mars. On commence avec le livre des filles et des fleurs volume 3. Je pense que je vous l'avais montré en encours sur ma dernière vidéo des coloriages terminés. Et il s'agit du portrait joyeux. Donc je l'avais choisi pour un thème du Pack ou Pack-Up qui était portrait joyeux du coup. Je l'ai fait du 21 février au 7 mars 2025 en 11h45. Comme j'avais déjà fait un colo dans le volume 1 et j'avais pas trouvé le papier extraordinaire, j'ai décidé de faire des bases au feutre pour celui-ci. J'ai fait des bases au PIT et au feutre OUUAO et j'ai ombré au Marco Renoir. En ce moment, je suis dans ma période de test de ces crayons pour me refaire un petit peu un avis sur ces crayons et vous en faire une vidéo. Je suis désolée si vous entendez que je suis un peu essoufflée, je pense que ça s'entend aussi à ma voix, je suis très malade. J'ai choisi des couleurs un petit peu plus chaudes que le modèle, déjà parce que c'était rose et que j'aime pas ça, mais je trouvais que ça le rendait plus joyeux. Je trouve que sur la page de gauche, les couleurs font un petit peu triste, alors que c'est censé être un portrait joyeux. Donc j'aime bien ce que j'en ai fait. Il y a beaucoup de traces au feutre, je pense que vous en vidéo vous les voyez pas trop. Peut-être que si je vous le rapproche comme ça, vous voyez il y a énormément de traces de feutre. J'ai essayé de rattraper comme je pouvais au crayon mais les marcos suffisent pas à recouvrir. J'ai sorti les Color Soft et les drawings pour essayer de reprendre un peu la peau parce que comme c'est une illustration que j'aime bien, je voulais pas le laisser dans cet état on va dire. Mais ça a pas réussi à marquer. Bon de toute façon j'avais fait une photocopie de ce coloriage parce que comme j'aime beaucoup ce livre et que je savais que le résultat serait peut-être pas forcément à mon goût, je préférais me garder une petite assurance de côté. Ensuite, je suis allée dans le bébé animaux et j'ai fait le petit Pinocchio. Alors celui-ci, il était pour le Pack ou Pack-Up Amour au sens large. Il sent encore très fort le fixatif. J'ai le nez bouché mais pas suffisamment. Je l'ai fait du 7 au 13 mars en 5 heures et j'ai fait une base de gouache que je suis venue ombrer au Marco Renoir. Il n'y a que la peau je crois où j'ai pas fait de base et les chaussures, bah de toute façon ça se voit parce que c'est vite granuleux. Sur ce papier là en tout cas j'ai pas réussi à avoir un rendu super net avec ces crayons. Je voulais tester un petit peu comment ça rendait sur la gouache. Je trouve que le résultat ça va, ça accroche pas forcément hyper bien et en plus je l'avais poncé pour que ça fasse moins de grains que ce que j'avais eu dans mon coloriage de Scar. Du coup comme je m'y attendais, si on ponce de la gouache avec deux couleurs à côté ça va se mélanger. Enfin ça va faire des dépôts colorés. Donc je pense que c'est pas mal de garder l'idée sur le gesso mais sur la gouache c'est pas terrible ou alors il faut vraiment faire attention de prendre que des tout petits morceaux de papier ponce pour faire vraiment les petites zones avec des coins etc. C'est un peu contraignant. Si on utilise une base, généralement c'est pour aller plus vite. Voilà, sinon c'était un petit coloriage facile et assez rapide à faire. Je vois que sur mon petit commentaire, j'ai marqué que c'est sur ce coloriage que Morphée a mangé mon crayon rouge. Pour ceux qui ont vu passer ma story du coup, Morphée m'a coupé un crayon en deux. Voilà, je vous remettrai l'image à l'écran. Elle m'avait déjà grignoté des luminances, mais il semble que le bois soit plus solide puisqu'elle avait juste, entre guillemets, fait des trous de crocs dedans, mais là elle m'a carrément pété le crayon en deux quoi. Et je rappelle que Morphée est un de mes chats et pas un de mes chiens, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ensuite, je suis allée dans le Poké Postal, donc ça c'est un livre que vous connaissez pas encore. J'avais prévu de me l'acheter et mon chéri me l'a offert pour notre anniversaire de mariage, qui n'est pas encore du coup, mais je l'ai eu en avance. Et j'ai choisi de faire le petit trio. J'ai l'impression que la lumière sert à rien, là vous voyez que de l'ombre. Donc le petit trio Chétiflore, Boostiflore et Ampiflore. Je les ai fait uniquement au Marco Renoir et ils m'ont pris du 13 au 14 mars en 4h35. J'ai choisi ces Pokémon par rapport à la gamme de couleurs des Marco Renoir. Je me suis dit que les couleurs correspondaient vraiment bien avec le nuancier. Et je voulais faire ces petits colos pour tester le papier, parce qu'en fait c'est le même papier sur lequel j'imprime les colos qui me servent pour faire mon intercalaire de nuancier. Donc voilà, je voulais me faire un petit peu la main entre guillemets sur ce papier avant d'entamer le grand colo. J'ai passé beaucoup de temps dessus par rapport à la taille des colos, parce que 4h35 au final il n'y a pas grand chose, mais je me suis vraiment appliquée pour rendre au mieux ce que pouvaient donner les crayons, donc sur les ombrages, sur le choix des couleurs. Là par exemple pour le fond ça se voit peut-être pas, je vais vous le rapprocher, mais j'ai utilisé 3 crayons pour faire un dégradé.
Donc ça saute sûrement pas aux yeux au premier coup d'œil, mais j'ai vraiment passé beaucoup de temps, il n'y a pas de grain, contrairement au coloriage de Pinocchio. Et voilà, je suis très contente du résultat. Et ensuite je suis allée dans le vitraux. J'ai pas marqué la page sinon ce serait trop simple. Voilà, 3 heures pour trouver un colo. Donc ce coloriage, je l'avais choisi pour faire un petit peu une transition justement entre l'enchaînement de coloriage au marqueur noir et la prochaine gamme de crayons que je vais tester, donc à savoir les polis. Sauf que je l'ai fini beaucoup plus vite que ce que je pensais. Je pensais me mettre tranquillement devant la télé sur ce colo et travailler sur mon intercalaire entre temps, mais je l'ai fini très rapidement. Je l'ai terminé en 2h30 sur 2 jours, donc du 16 au 17 mars. Et je l'ai fait au PEN 68, au PIT et au OUUAO. Voilà, du coup je pense que quand j'aurai fini mon intercalaire, je me referai un petit colo, donc soit avec les feutres dans le vitraux, soit peut-être un autre avec une autre gamme de crayons pour me faire un peu une transition, on va dire. Et depuis le 25 mars, je suis sur mon coloriage qui me sert d'intercalaire. Donc il est là. Je comptais vous sortir cette vidéo avant les coloriages terminés, mais j'ai pas le temps de me caler devant ma caméra pour filmer. Donc je vais essayer d'avancer cette semaine, mais pas sûr que j'ai fini. Donc je préfère filmer les coloriages terminés d'abord, et si jamais je l'ai fini, on verra laquelle je montrerai en premier. Et voilà, donc j'ai fait une photocopie que j'ai réduit au format A5, que vous voyez le colo de base est plus grand, mais pour que ça puisse rentrer dans mon nuancier, il faut qu'il soit plus petit. Donc j'ai terminé les yeux, les petits losanges là, la bouche, je suis en train de faire les cheveux, donc cette partie là est terminée. Jusque là. Et là je suis en train de finir les cheveux. Et je fais également un petit extra sur mes nuanciers, donc c'était pas forcément prévu. Donc comme je vous avais expliqué, normalement ici viendra le coloriage fait exclusivement au marqueur noir. Ensuite dedans on a le nuancier et il tient sur 3 pages. Donc sur la dernière page, comme je trouvais ça triste qu'il y ait que ça et j'avais pas envie de mettre des stickers ou quelque chose qui n'avait rien à voir, je me suis dit que j'allais reprendre les fleurs de l'illustration. Donc je les ai redessinées vite fait au crayon. Voilà, j'ai fait exactement la même chose, hein. Je me suis pas trop pris la tête et j'ai colorié au marqueur noir. Du coup ça me donne aussi une idée de ce qu'ils peuvent donner sur du papier noir. C'est le papier Action, donc il est très fin. À la base je comptais pas du tout dessiner dessus, donc c'est vrai que j'ai choisi ça juste pour faire joli dans le nuancier, mais pas dans l'idée de colorier. Et je trouve que ça va, ça rend pas trop mal. Il y a certaines couleurs qui ressortent pas trop, hein. Le vert... Là il y a des feuilles, je pense qu'en caméra ça se voit pas tellement. Voilà, je suis très contente de ce que ça rend pour l'instant. Je vous cache pas que faire le cœur des tournesols c'est un peu pénible. Je pense que là ce sera plus facile parce que j'ai un tracé, mais là je suis pas dessinatrice, hein, donc j'ai fait des petites étoiles vite fait pour me donner une idée. Je pense que ça va clairement rendre moins bien que sur l'illustration principale. Mais voilà, j'avais envie de faire ça pour décorer. Et voilà, c'est tout pour la vidéo des coloriages terminés du mois de mars. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.